Salut à tous, cette fois on se retrouve à Lille. Et voilà, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Là, on m'a fait un petit balayage, donc un peu plus lumineux, c'est trop beau, hyper naturel. Et surtout ils sont courts, j'ai plus besoin de les attacher parce qu'ils étaient tout le temps attachés avec Alma. Et j'ai pris une petite enveloppe dans laquelle j'ai mis mes cheveux pour pouvoir les envoyer. Enfin, je vous montrerai tout ça. Mais je vais les envoyer, je pense, pour faire un don. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on a pris la route en direction de Lille, du nord de la France, là d'où je suis originaire. J'ai vraiment encore toute ma famille là-bas, mes parents, mon frère, ma sœur et du coup les cousins d'Alma. C'est vrai que je rentre pas très souvent, en général on essaie de se voir au moins l'été et à Noël, au moins 2 fois par an. Mais ça me fait toujours trop plaisir de retrouver mon quartier, là où j'ai toujours grandi, ma maison, là où j'y ai plein de souvenirs. Et du coup de revenir ici avec ma fille, c'était aussi un petit peu particulier. Chez mes parents, on a l'habitude de faire normalement le repas du dimanche. Moi c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai pas passé des dimanches en famille. Donc quand je suis là, on fait vraiment un gros repas et notamment un gros brunch parce que j'adore ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare ou on achète un petit peu chacun de son côté et on ramène tout ça pour faire un énorme repas. C'est un petit peu Noël, mais version brunch pour l'été. D'ailleurs, on a eu beaucoup de chance parce que malgré le mois d'octobre, il a fait super beau à Lille. Ça m'a fait trop plaisir de revoir les fils de ma sœur, que je vois vraiment pas souvent. J'ai pu profiter avec eux, notamment dans le jardin de mes parents. En fait, dans leur maison, il y a un tout petit jardin, mais ils ont loué un jardin communautaire. Ils ont une énorme parcelle dans laquelle ils s'éclatent vraiment à faire pousser plein de fruits et légumes, des fraises, du melon, plein de choses. Du coup, ça fait découvrir tout ça aux enfants. Je trouve ça juste génial. Petite balade en famille au bois de Boulogne. Non, viens voir. Je t'ai pris des trucs. Je t'ai fait livrer ça. C'est des produits typologie, je sais pas si t'as déjà vu, j'en ai déjà parlé. J'ai pris quoi? Il y a le gommage aussi qui est trop bien. Il est avec des petits grains mais avec des noyaux d'abricot. De toute façon tous les produits. Ah ouais, ça nettoie bien ça. Ouais. Et ça c'est du fond de teint? Ouais, je t'ai pris ça. C'est chouette ça. Il y a 2 teintes parce que j'étais pas sûre de la teinte, mais au pire tu sais les mélanger. Ah oui, oui, oui. Genre quand t'as les cheveux bronzés, tu mets ça. Je faisais ça. Et c'est top en fait parce que c'est un sérum teinté. Ah d'accord. C'est pas un vrai, tu sais, le fond de teint des fois t'aimes pas. Ah ouais, après ça marque les moquettes. Et là dedans t'as de la vitamine C et tout, donc du coup ça va venir vraiment hydrater, soigner ta peau et en même temps avoir un effet. C'est bien ça, je vais essayer. J'essaierai. Ouais. Cadeau, merci. Moi je vais essayer le petit sérum. Mais avant d'appliquer mon nouveau sérum auto-bronzant, je viens faire un gommage avec le gommage visage éclat à l'huile de rose musquée. Il possède des micro-grains de noyaux d'abricot, c'est hyper efficace pour désincruster vraiment les pores, avoir une peau toute lisse et un teint uniforme. Comme la plupart des produits typologie, là on est à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc ensuite j'utilise mon nouveau sérum auto-bronzant, c'est un auto-bronzant progressif, avec 10% de DHA et de pulpe de caroube. Ça permet d'avoir un halo naturel mais progressif, donc d'être sûr de ne pas faire de traces. Alors ce sérum, vous pouvez soit le mettre avant votre crème, soit le mélanger directement à votre crème. Moi j'utilise depuis très longtemps maintenant la crème hydratante visage aux 9 ingrédients. Je crois que c'est le 4e tube que j'utilise, je la trouve toujours aussi bien, sans parfum, elle hydrate et nourrit hyper bien ma peau. J'ai voulu tester un nouveau produit, c'est le gel auto-bronzant cette fois-ci pour le corps. Mais avant de mettre de l'auto-bronzant sur le corps, c'est vraiment important de faire un gommage. Pour ça, j'utilise le gommage corps tonifiant qui est au café vert et à la citronnelle. Et d'ailleurs, la bonne surprise en utilisant le lien qui est sous cette vidéo, des 45 € d'achat, vous avez ce gommage qui vous est offert. Et voilà, j'ai plus qu'à appliquer mon auto-bronzant pour le corps.
Halloween approche et pour ceux qui connaissent ma mère dans le quartier, ils savent qu'on décore toujours la maison. Ça me fait penser un peu aux maisons londoniennes et c'est vrai que mes parents suivent toujours la tradition. En fait, on a une petite école primaire qui est vraiment pas loin et du coup ma mère adore décorer pour que les enfants soient émerveillés à chaque fois qu'ils passent devant la maison. Donc là, c'était l'occasion de décorer l'arbre de l'entrée avec plein de petites décorations d'Halloween. Hello, je voulais vous parler un petit peu du coup. Maintenant que je suis à Lille, en réalité, là, je repars déjà demain. C'est passé à une vitesse phénoménale encore une fois, mais après on n'est pas resté longtemps, on est resté qu'une semaine malheureusement. C'est vrai que je crois que j'aurais vraiment préféré faire l'inverse, un mois ici, une semaine à Toulouse, parce que c'est normal, ici j'ai vraiment toute ma famille, Alma a ses cousins, et enfin, on fait vraiment 1000 choses par jour, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai du mal à partager. J'ai un peu déserté là les réseaux sociaux, même en vidéo, c'est vrai que j'ai un peu du mal à sortir ma caméra parce que j'ai envie de profiter de chaque moment, de chaque seconde, et quand t'es derrière la caméra, c'est pas pareil, donc voilà, j'espère que j'aurai assez de contenu d'ailleurs pour cette vidéo. J'avais dit que j'allais faire une vidéo comme à Toulouse, mais ici, sauf que il y a moins de temps et puis il y a plus de monde aussi, donc c'est pas pareil, mais bref. Je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, etc., et maintenant qu'on a des enfants, je me dis que ça aurait été vraiment chouette qu'on fasse construire ici, dans le nord de la France. À l'époque, je me serais toujours dit, non, impossible, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Toulouse, quand on prend du recul comme ça, quand on vit à l'étranger et quand on revient, on voit les choses vraiment complètement différemment. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 7 ans que j'ai calculé ça la dernière fois, ça fait 7 ans qu'on vit plus en France. Et là, du coup, 2 ans qu'on est vraiment très loin de la France, parce que quand on était à Londres et à Barcelone, on était quand même assez proches. C'était des villes quand même assez similaires. Là, on est vraiment dans un contexte très différent qui me plaît, que j'adore. Et je compte pas en changer. Mais du coup, quand je reviens ici, je vois vraiment toute la beauté des choses. Je vois aussi ce qui va pas et ce qui me conforte dans le fait que j'ai pas envie de revenir vivre en France, mais je vois aussi toute la beauté des choses et là depuis qu'on a des enfants, forcément voir Alma grandir avec ses cousins et tout, ça, je me dis ça aurait été chouette, mais bon, c'est comme ça. Ça nous permettra quand même, quand on reviendra à Toulouse, d'être plus proches. Ça leur permettra à eux aussi de venir plus facilement et voilà. Là, je suis contente, du coup, j'ai eu l'occasion aussi d'aller voir ma grand-mère, ma mamie à moi, que je vois vraiment pas souvent, qui entend de moins en moins, qui nous reconnaît aussi de moins en moins. Donc ça me tenait à cœur d'aller la voir avec Alma. Elle a fêté ses 90 ans cette année. Et voilà, ça m'a fait quand même beaucoup de bien de venir. Je suis quand même contente. En fait, je suis hyper partagée parce que je suis contente de rentrer chez moi. Enfin chez moi, parce qu'en vrai, depuis le mois de juin, je suis plus vraiment chez moi. On est revenu 2 semaines en août après être revenu de Thaïlande. On est tout de suite reparti. Enfin vraiment, ça fait longtemps là que j'ai pas eu mes vrais repères, mon vrai chez moi, me sentir chez moi. Ça fait longtemps et là j'ai vraiment hâte. Et en même temps, je suis partagée. En même temps, je me dis, je peux pas avoir hâte. Parce que si j'ai hâte, ça veut dire que j'ai hâte de les quitter aussi ici. Et c'est vraiment pas le cas. C'est un sentiment un peu particulier. Voilà, je crois que cette vidéo touche bientôt à sa fin. Là, il va falloir que je commence, encore une fois, à refaire les valises. On repart avec une valise de plus, on est chargé à bloc. Alma a grandi, donc j'ai dû lui racheter plein de vêtements. Des nouveaux jouets aussi, forcément. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'encore une fois, ça aura été très brouillon, mais je crois que ça vous dérange pas trop finalement. Donc tant mieux. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et du coup, je vous dis à bientôt à Dubaï. Ciao! Ça aussi, ce sont des moments tout simples que j'adore passer avec mes parents. Le soir, généralement, quand les enfants sont couchés, on fait des jeux de société. Là, j'ai découvert le Twerkle. Je connaissais pas du tout et j'adore ce jeu. C'est déjà l'heure de remballer les valises et de rentrer à la maison. Cette semaine est passée à une vitesse beaucoup trop vite. Ça m'a fait énormément plaisir de les revoir. C'est toujours un peu un déchirement, c'est toujours un peu triste de les quitter, mais je sais que je les revois bientôt. Et surtout que je vais retrouver mon Toulouse, qui va redécouvrir Alma parce qu'elle aura bien grandi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. On va retrouver Toulouse.